Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le paramétrage nécessaire pour configurer la fonctionnalité du portail du personnel. Pour commencer le paramétrage, accédez au module Administration, Administration, Groupe utilisateur. On va paramétrer un groupe d'utilisateurs spécifique et dédié à la fonctionnalité du portail personnel. J'ai déjà fait cette étape, donc j'ai ajouté avec le bouton Ajouter le groupe utilisateur et j'ai saisi le libellé Portail du personnel et cliqué sur Enregistrer. Maintenant le groupe d'utilisateurs Portail personnel existe. Ensuite, on va paramétrer les accès rattachés à ce groupe d'utilisateurs. Allez au sous-menu Gestion de droits, sélectionnez le groupe utilisateur Portail du personnel et je vais activer et désactiver les fonctionnalités nécessaires. Donc, on va prendre l'exemple de demande de congé. Je vais sélectionner le module Paie, puis congé et enfin demande de congé. Toutes les fonctionnalités sont activées. Donc, on n'a pas eu besoin d'activer les fonctionnalités liées au sous-menu demande de congé car elles étaient déjà activées. Ensuite, je vais paramétrer ce groupe d'utilisateurs dans les paramètres de l'application comme étant celui du portail du personnel. Pour cela, allez au module Paramètres de base, Autres paramètres, Paramètres de l'application. Allez à l'onglet Groupe d'utilisateurs et on va paramétrer le groupe personnel. On sélectionne le groupe qui s'appelle Portail du personnel. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, on va paramétrer les personnels. Allez au module GRH, Personne. Comme exemple, on va prendre Monsieur Fabrice, cliquez sur Modifier. Tout d'abord, il faut vérifier que cette personne a une adresse email. Puis cliquez sur le bouton Définir comme utilisateur. Cette étape permet de créer un utilisateur avec l'email de la personne et de l'associer cette personne. Cliquez sur Enregistrer. À partir de maintenant, lorsque le nouvel utilisateur créé se connecte, il sera reconnu par l'ERP comme étant la personne en question, c'est-à-dire Fabrice dans notre cas. Après le paramétrage du portail web, ainsi que l'association de la personne matricule 07, Fabrice, à un utilisateur du même nom, je vais me connecter avec cet utilisateur pour vous montrer l'interface à laquelle il a accès. Utilisateur, Fabrice, puis on saisit le mot de passe. Et voilà, je suis connecté en tant qu'utilisateur Fabrice de l'employé du même nom. Comme vous pouvez constater, j'ai uniquement accès aux fonctionnalités définies précédemment pour le portail web du personnel. Dans le module GRH, menu congé, je choisis demande de congé. Voilà, j'ai la possibilité de consulter mes anciennes demandes de congé et je peux ajouter une nouvelle demande de congé. Je clique sur Ajouter une nouvelle demande. Je sélectionne le type de congé. Par exemple, congé de repos. Je saisis les dates de début et de fin, soit ici 3 jours. J'indique mon remplaçant. J'enregistre et je vais attendre que mon supérieur hiérarchique approuve ou refuse ma demande. Aussi, je peux aller au menu Autorisation de sortie pour consulter mes anciennes autorisations et je peux ajouter des nouvelles demandes. Je clique sur le bouton Nouvelle demande. Je choisis le motif, date début, heure début et heure fin. J'ai donc demandé une autorisation de 3 heures. J'enregistre et je reviens à la liste. L'utilisateur peut également vouloir consulter ses fiches de paie. La liste des fiches de paie est affichée et l'utilisateur peut consulter la fiche de paie de son choix et l'imprimer. Vous avez ainsi pu voir les fonctionnalités offertes au personnel dans le cadre du portail web. D'autres fonctionnalités telles que les demandes de prêt ou demandes de formation sont possibles.
Merci pour votre attention et à très bientôt dans une autre vidéo de démonstration sur TSIERP.